Les gars, depuis ce matin, nous avons eu plus d'informations sur l'enlèvement de Suleiman Barbo Koné hier, au bas de son domicile. Aujourd'hui, Okosisi Bamba Nicolo nous a donné plus d'informations par rapport à cet enlèvement-là. C'est vrai qu'il est aujourd'hui un centre de rétention, mais la façon dont il a été enlevé n'est pas respectée et ce n'est pas digne. Mais c'est déjà un soulagement de savoir que pour l'instant, les gens de M. Ouattara ne sont pas derrière. Donc espérons maintenant que les avocats du PPACI, les militaires et sympathisants qui sont dans les environs pourront faire assez de bruit là-bas pour manifester, pour sentir qu'il est important. Parce qu'on ne peut pas rapatrier une personne qui demande l'asile, une protection. Et nous sommes en Europe quand même. Et en Europe, je sais que ces lois-là sont respectées, nous ne sommes pas en Mauritanie. Donc la team, écoutons d'abord ici la vidéo de Okosisi Bamba Nicolo qui nous explique exactement ce qui s'est passé. Et après, je vous viens à la fin, écoutons. Ça a pris par la communication de nos camarades hier, d'Oxymore à Soulé de Paris, de Ibra à la Guêpe, de la Guêpe à KGB, de KGB à Doumbia Zulu Gangaba, de Doumbia Zulu Gangaba à tout ce que vous connaissez, tous les camarades de la communication. Est-ce que cette information est avérée? Je confirme l'information. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Alors, le mercredi, nous sommes aujourd'hui vendredi. Le mercredi 26 à 21 h, le patriote, camarade de lutte, Babo Koné, cyberactiviste et militant du PPACI, a reçu la visite de nos jeunes frères qu'on appelle Belem. Il s'appelle Idrissa, que nous l'appelons sur notre sobriquet d'activiste, l'aventurier Gore, qui est beaucoup plus sur le TikTok. Il a visité son vieux père, et son vieux père, Babo Koné, après sa visite, naturellement, l'a raccompagné en bas du bâtiment. Il a laissé son petit. Dès qu'il se retourne, le petit, il entend des cris. Lâchez-moi, lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Lâchez-moi, lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, lâchez-moi, ne m'attrapez pas comme ça. Donc, il se retourne, il voit qu'il y a des toubabous qui sont sur son vieux père. Donc il accourt, il vient vers eux pour dire au secours, appelez la police. Mais pourquoi vous l'attrapez comme ça? Et les toubabous là, qui réagissent pour dire, nous sommes de la police. Jeune homme reculé, nous sommes de la police. Nous sommes là pour respecter un mandat d'amener. C'est un enfant, l'enfant est très jeune. Bon, il est mélangé entre la manière brutale dont ils sont en train de malmener son vieux père. Il est stupéfait de voir que les gens le gazaient parce qu'ils ont utilisé des gaz lacrymogènes pour le pomper. Parce que Babo Koné, naturellement, il a résisté. Et je peux deviner que comme il est descendu, il accompagne son petit, les gens ils tombent sur lui. Donc, la manière ils l'ont agrippé, il a commencé à se défendre. Mais vous m'attrapez pourquoi? Mais pourquoi vous m'attrapez? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont été très brutaux. Il a eu la lèvre supérieure sumifiée qui pourrait même porter préjudice à sa dent. Ils l'ont gazé, ils l'ont menotté, c'était un enlèvement musclé. Et comme il résistait, ils l'ont gazé, ils l'ont mis dans la voiture. Donc le petit, il était effaré, il était groggy, il était stupéfait. Il a été impuissant à regarder l'action passer sous ses yeux. C'est comme ça qu'ils le mettent dans la voiture, la première voiture. Et quand il démarre, il y a une deuxième voiture qui les suit. Donc en gros, c'est des policiers. Enfin, ils se sont présentés comme policiers qui sont venus, qui l'ont enlevé de la manière la plus brutale, mais inimaginable. Ils l'ont brutalisé, ils lui ont laissé des cicatrices sur le visage, sa lèvre supérieure est enflée, parce qu'après après l'information du petit, on est allé aux informations, puisque on a pu, par personne intermédiaire, avoir ces nouvelles. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, effectivement, j'affirme, je confirme, du moins, l'information que le camarade Babo Koné a été enlevé, mais de la manière la plus inhumaine, la plus raciste, la plus
disrespectueuse que ce soit. Où se trouve-t-il en ce moment? Alors, contrairement à ce que le RDR essaie de dire, parce qu'ils ont trompé, ils ont voulu nous tromper dans leur communication, au moment où je vous parle, Babo Koné est au centre de rétention administrative. On appelle ça CRA. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous tapez sur votre navigateur Google CRA. Vous allez voir centre de rétention administrative. À quoi sert ce centre de rétention administrative? Ce centre de rétention administrative sert à une procédure de rapatriement. Je répète, le centre de rétention administrative, à quoi ça sert? Ça sert à une procédure de rapatriement. À une procédure qui répond à un OQTF, ça veut dire ordre de quitter le territoire français. Alors, pourquoi Babo Koné se retrouve au centre de rétention administrative? Est-ce qu'il a un problème de présence illégale en France? Est-ce qu'il a un problème de documents? Est-ce qu'il n'a pas pu renouveler son titre de séjour? Ça nous rappelle, comme par hasard, la manière musclée dont Steve Biko a été appréhendé en Mauritanie. Je ferme la parenthèse. Donc, ces questions qui répondent de mais si on l'amène au centre de rétention administrative, soit son titre de séjour est expiré, soit il est dans une position de la reprendre et ce n'est pas encore fait, soit il a un problème de documentation. Parce que le centre de rétention administrative est fait pour des gens qui sont en procédure d'être rapatriés pour un fait de non-présence légale sur le territoire. Mais ça, c'est une question dont je ferme la parenthèse, que lui seul pourra répondre. Ce qu'il faut dire, c'est de donner sa position. Et cette position actuelle, c'est qu'on l'a retrouvée, Dieu merci. Il n'est pas au Bourget, voilà. Il n'est pas au Bourget comme l'information que le RDA a voulu nous passer pour nous tromper. Il n'est pas au Bourget, il n'est pas en procédure d'être rapatrié. Parce que d'abord, le centre de CRA, le centre de rétention administrative, lorsqu'on te prend, pour ceux qui ont déjà été rapatriés ou ceux qui ont été dans cette procédure, ils savent, on te garde d'une période de 15 jours à des mois. Ça peut faire, c'est longtemps, c'est un long processus. Parce que le juge qui va après statuer sur son cas va vérifier est-ce qu'il n'est pas un danger s'il est là, est-ce qu'il a le droit d'être là, est-ce qu'il a une résidence, est-ce qu'il paye ses impôts, est-ce qu'il est sociable, tout ça là. Donc c'est à partir de tout ça qu'ils verront si vraiment il a un problème de présence ici, qu'on pourrait le rapatrier. Ça n'a vraiment rien à voir avec le bruit que fait le RDR. Donc je vous informe en même temps, pour ne pas vous alarmer, que son parti politique, le PPACI, a pris les choses en main. Et j'ai eu Pascal Logbo lui-même ce matin, parce que je voulais la voir, c'est pour ça que depuis on n'a pas fait de vidéo. J'ai eu Pascal Logbo ce matin qui m'a confirmé d'abord que lui-même il a été informé qu'à 21h. Je répète, Pascal Logbo a été, non, à 19h. Il ne faut pas que je raconte des bêtises. Pascal Logbo a été informé entre 19h et 21h. Et lui, Pascal Logbo, qui réside ici, il a été informé via Kone Katina, qui est en Côte d'Ivoire, qui lui a été informé et qui l'a appelé. Parce que je sais qu'ici, en Europe, comme ce n'est pas Brahma Côté, comme ce n'est pas le Dozoland, lorsque une police vient vous arrêter, même si la manière était cavalière, vous avez encore vos droits. Et je suppose que c'est selon les droits de l'homme qu'il est, que la police lui a demandé d'appeler un de ses contacts. Donc je suppose, c'est une supposition, que c'est Babo Koné, lui, maintenant, qui a informé Kone Katina de ce qu'il vient de se faire arrêter brutalement et déférer à la CRA, qui est le centre de rétention administrative, qui est ici au 48 avenue de l'école Joinville à Paris 12e, où je vais vous inviter à aller tout à l'heure. Donc c'est Kone Katina qui prend l'information, parce que je suppose que Babo Koné l'a appelé, et lui maintenant qui informe Logbo pour demander quelle est la procédure à suivre, qui maintenant lequel Logbo lui informe sa structuration de communication, et laquelle structuration de communication sort l'information au sein du PPACI. Donc l'information est reçue, comme il y a toujours des taux partout, par le RDR qui jubile et qui fait penser qu'il est en train d'être rapatrié à bouger, et qui fait que mon neveu Oxymore prend l'information pour nous alerter et alerter tout le monde. Donc c'est eux qui ont voulu nous tromper. Donc nous avons été informés après la vidéo d'Oxymore, moi, Soulé, Oxymore, nous sommes
automatiquement appelé et nous avons tenu une réunion. À cette réunion, nous avons voulu comprendre plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai décidé d'appeler le jeune aventurier Gore qui s'appelle Belem. On l'appelle Belem, il est toujours avec Gbagbo Koné. Pour ceux qui connaissent Gbagbo Koné vraiment, pour ceux qui le voient dans la manifestation, ils connaissent ce jeune. Après ce direct, à tête reposée, je vais faire un post en bonne et due forme. Vous allez le reconnaître sur la photo que je vais poster. Donc nous avons appelé Belem, qui s'appelle l'aventurier Gore. On l'a mis dans le groupe de discussion. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est lui qui nous a expliqué ce que je vous ai expliqué d'entrée pour dire. Il allait voir son vieux père le mercredi à 21 h, son vieux père l'a accompagné. Quand ils sont descendus, dès que son vieux père l'a laissé, il a entendu des cris. Oh, laissez-moi, laissez-moi, qu'est-ce que ça pour m'attraper comme ça? Quand il est revenu, c'était des blancs qu'il avait encerclés, qu'il était en train de le gazer parce qu'il résistait à monter dans la voiture. C'est comme ça, quand ils l'ont gazé, naturellement, ce gaz avec la lacrymogène, ça brûle dans les yeux. Et ils ont forcé, ils l'ont plaqué. Ils l'ont plaqué Gbagbo Koné à leur voiture. Voilà, imaginez un peu la scène. Ils l'ont plaqué à leur voiture, ils l'ont brutalisé pour mettre sa main derrière le dos, ils l'ont menotté et ils l'ont mis là. Ça a été vraiment très très musclé, très raciste, très brutal. Il n'a jamais été convoqué pour dire qu'il doit répondre de ce que l'OQTF, je suppose, hein, il n'a pas respecté. Il n'a pas été convoqué pour dire qu'il doit se présenter à tel ou tel endroit, mais il a été brutalement arrêté, menotté. Tout ce que vous attendez, ce sera des supputations. On nous dit non, il aurait fait une vidéo contre Macron, il aurait fait cela. C'est peut-être vrai, mais ça, Gbagbo Koné seul est apte à le dire. Moi, je dis des faits que nous avons pour ne pas tromper l'opinion parce que nous savons que beaucoup d'Ivoiriens tiennent à ce combat. Nous savons que beaucoup de mamans aujourd'hui n'ont pas pu dormir hier, beaucoup de papas, beaucoup de camarades. Donc, il faut qu'on vous donne l'information réelle et c'est l'information que je suis en train de vous donner. Donc, quand ils l'ont plaqué à la voiture, ils le vite, ils l'ont brutalisé. Ils lui ont donné des coups là, au niveau de la lèvre. Il y a sa dame même peut-être qui a sauté ou qui a été déplacée, mais en tout cas, ils lui ont fait très mal. Et ils l'ont arrêté parce qu'il est aussi costaud Gbagbo Koné, pour ceux qui le connaissent. Donc, on demande au petit, mais toi, Belem, on prend ton vieux père le mercredi 26, si je ne me trompe pas des dates, à 21 h. Du mercredi 26 à 21 h, jusqu'au jeudi à 21 h où on fait la réunion, ça fait 24 h. Tu n'as pas pu m'appeler, appeler Soulé, appeler Oxymore. Toi qui es un activiste sur TikTok, tu n'as pas pu faire un panel pour nous informer. Et Soulé qui lui pose la question, est-ce que tu as pris le numéro de la plaque? Il dit non, vieux père, j'étais traumatisé, je n'ai pas pris. On dit bon, tu n'as pas pris la plaque. Les gars, ils étaient combien? Ils disent qu'ils étaient beaucoup. Il y avait 2 voitures. J'ai dit, mais quand tu as fini le mercredi 26 à cette information, tu peux dire, mais il fallait nous appeler pour nous dire. Si tu nous avais dit, nous, on aurait alerté quand même l'opinion nationale et internationale. Parce qu'ici, il y a des structurations de droits de l'homme. Ici, il y a tellement de structures qui veillent au grain au jeu démocratique. Donc, qui veillent au grain au jeu démocratique. Tu ne peux pas, mercredi 26, quelque chose qui s'est passé à 21 h, tu ne dis rien. Tu gardes l'information jusqu'à 24 h. Maintenant, là, bon, 1 heure après, pourquoi tu as cassé cette information? Donc, vraiment, on n'était pas content de lui. Mais bon, une autre chose aussi, est-ce qu'on lui donne la présomption de la jouvence, parce qu'il est très jeune. Il a dit qu'il a été traumatisé de voir comment ils ont malmené son vieux père, le gazé, et peut-être que lui aussi craint pour lui. Donc, il n'a pas donné l'information. Donc, c'est ce jeune homme-là qui, depuis mercredi 21 h, si nous avons donné l'information, vous serez informés. Pour faire court, aujourd'hui, je fais ce direct pour inviter tous ceux qui m'écoutent. Je vais vous donner l'adresse. Si tu peux maintenant, frère, si tu peux maintenant, sœur, il faut prendre un bic et note l'adresse que je te donne. Faites mouvement massivement devant le centre de rétention administrative. Je vais vous donner l'adresse. Faites mouvement. Si vous m'écoutez, si vous attendez mon direct, si vous êtes disponible aujourd'hui, parce que nous sommes ici, chacun a son jossi, chacun a son heure de travail. Si tu n'as pas prévenu, tu ne peux pas y aller. Mais ceux qui peuvent, ceux qui sont disponibles aujourd'hui, je suis au Kosisi Baba Nicolo, Etio Kwe, Erio Kwe, Adia Pototoli, Tetifentif. Frères ivoiriens, camarades de lutte, anti-Ouattaris, et nous nous battons pour l'Afrique dans sa généralité. Alors, si tu es disponible aujourd'hui, maintenant, note l'adresse, c'est le centre de rétention administrative. Parce que dans la procédure de suivre ou de vouloir donner depuis le juge une permission qui soit amenée, cette procédure dure de 0 à 15 jours et plus, et même voire des mois. Or, s'il y a des manifestations massives,
les avocats, Lobo m'a rassuré qu'ils ont déjà mis des avocats sur le truc. Les avocats vont faire ce qui est du côté légal, ce qui est du côté judiciaire. Maintenant, vous, en tant que patriotes ivoiriens, africains, les panafricains avec lesquels nous marchons, que nous soutenons, il faut faire mouvement massivement au centre de rétention administrative. Ceux qui ne peuvent pas retenir l'adresse, écrivez simplement centre de rétention administrative Paris 12e. Écrivez sur votre Google, centre de rétention administrative, CRA, 75012, c'est-à-dire Paris 12e. Vous allez avoir l'adresse. Ceux qui n'ont pas de truc pour noter, notez ce que je vais vous donner. Donc c'est le 48 avenue de l'école de Joinville, 75012. Je reprends. 48 avenue de l'école de Joinville, 75012. Ceux qui ne savent pas comment y aller, c'est le RER-A. RER-A qui va là-bas en direction de Boissy-Saint-Léger. Et vous descendez à Joinville, c'est à 9 minutes. Je répète, ceux qui ne savent pas comment faire pour voir sur Internet comment y aller, arrangez-vous pour joindre le RER-A. Vous pouvez le prendre à la gare à Châtelet, vous pouvez le prendre à la gare de Lyon. Le RER-A en direction de Boissy-Saint-Léger. Vous descendez à Joinville-le-Pont. Je répète, ceux qui peuvent y aller, emprunter le RER-A, vous pouvez le prendre à Châtelet, à la gare de Lyon, partout, en direction de Boissy-Saint-Léger et descendre à Joinville-le-Pont. C'est à 9 minutes de marche. Donc, je redis l'adresse. Il faut que celui qui est disponible, celui qui est aux alentours de ça, faites mouvement. Il y a beaucoup de mes camarades qui m'ont appelé, Ibra m'a appelé, ils sont en train de faire mouvement là-bas. Eux, aujourd'hui, ils ont leur journée. Faites mouvement massivement là-bas. Il faut montrer que le juge ne prend pas une mauvaise décision. Parce que Gbagbo Koné, il est imposable. Gbagbo Koné, il n'est pas, il dort pas dans la rue, il travaille, il a sa maison, donc ce n'est pas quelqu'un qui est dangereux. C'est qui va pousser avec l'activité des avocats, le juge a décidé qu'il reste sur le territoire et être libre de tous ces mouvements, mais répondre chaque fois que la police aura besoin de l'entendre. Donc ce n'est pas une histoire de Gbagbo Koné, les gens disent non, Gbagbo Koné a fait une vidéo sur Macron. Tout ça, c'est une fois que Gbagbo Koné sera dehors, c'est lui qui va dire la raison pour laquelle on l'a arrêté. Mais ce que nous faisons, c'est des suppositions, et ce que nous disons, c'est que dans ce centre-là, le CRA, si on t'envoie là-bas, c'est pour un problème de résoudre une obligation de quitter le territoire ou une obligation d'un document administratif qui n'est pas à jour. On te retient pour t'entendre, pour suivre une procédure, pour mener une enquête, et au-delà de l'enquête maintenant, on te donne un mandat de quitter le territoire. C'est comme ça souvent vous voyez des gens menottés dans des avions et tout. Donc pour ne pas que ça arrive, si vraiment vous êtes dans ce combat, si vraiment vous voulez que notre frère continue le combat avec vous, il faut vous mobiliser massivement au centre de CRA. Tapez sur votre Google l'adresse hier. Ceux qui n'ont pas et qui ne peuvent pas appeler, tapez sur Google, je le donne l'adresse une dernière fois. C'est le 48 avenue de l'école de Joinville, 75012 Paris. Et donc il faut y aller massivement maintenant. Il n'y a pas à quelle heure ça va. Il faut aller maintenant. Tous les autres camarades sont en train de faire mouvement là-bas. Les Souleux, tous ceux que vous connaissez sont en train de faire mouvement. Donc faites mouvement là-bas. Donc en gros, j'ai eu le camarade Lobo. Et je tiens à lui dire merci pour les informations qu'il m'a données. On en avait besoin. Donc une fois que nous avons ces informations-là, je tiens simplement à vous dire que il faut vous mettre en branle. Et le reste, pas de supputation. N'ayez pas peur. Ici, nous sommes en France, nous ne sommes pas à Boribana, où on peut venir prendre quelqu'un et puis le mettre à bouger partir. C'est pas possible. Donc camarades, je suis au Kosi Baba Nicolo. Et tu es au Koué. Et au Koué. On est ensemble. Ciao. Voilà, quand vous écoutez cette vidéo, vous avez tous les détails de ce qui s'est passé. Moi, mon unique problème reste encore celui de savoir pourquoi le jour où il a été arrêté, exactement, celui-là même qui était avec lui n'a pas directement alerté ses amis cyberactivistes, sa famille, je ne sais pas quoi. Apparemment, c'est, comme il dit, Baba Nicolo dit, c'est apparemment Souleymane Gbagbo Koné lui-même qui a contacté Koné Katina et qui lui a contacté le représentant du PACI en France. Mais c'est là où il y a tout un frein. Parce qu'à l'instant où il avait été arrêté, si les cyberactivistes avaient été avertis, certainement on aurait commencé tout de suite à faire quelque chose. On devait commencer tout de suite à faire quelque chose. Ça veut dire que le monsieur il a été arrêté normalement mercredi. Et c'est seulement hier, à partir de 21h, que les cyberactivistes ont été mis au courant. Et là, jeudi qui passe, vendredi qui passe, on tombe directement dans le week-end, ce qui devient très compliqué. Pourtant, mercredi, si les gens avaient su ça, dès la nuit de mercredi, les vidéos devaient être enchaînées. Jeudi, les manifestations et vendredi, certainement, il devait y avoir quelque chose qui allait se passer. Mais nous espérons que jusqu'ici, les trucs vont se passer parce que le parti politique, même, a pris les choses en main, a déjà affrété des avocats qui doivent plaider sa cause et défendre de savoir ce qui ne va pas. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de trucs qu'il faut respecter, un certain nombre de règles, de lois qu'il faut respecter quand on vit dans un pays qui n'est pas le nôtre. Mais en même temps, est-ce qu'il avait déjà reçu une convocation et il n'a pas répondu présent?
Vous avez écouté Kosebuma Nicolo ici que c'est non. Il n'a jamais répondu à une convocation. Il n'a jamais reçu une convocation, il n'est pas parti. Donc, si au moins vous l'avez convoqué, il ne part pas, c'est un problème. Et puis, je vois sur les réseaux sociaux, les gens de RDR qui sont contents et qui disent, oh, il n'a pas le papier et tout. Il faut savoir une chose. Vous n'êtes pas dans vos différents pays. Nous tous qui sommes des voyageurs, qui partons dans des pays à gauche, à droite, quand vous êtes dans un pays, vous n'êtes pas chez vous. Et donc, vous pouvez avoir un titre de séjour. Et c'est ce titre de séjour-là qui peut durer à un certain moment. Et quand ça se périme, vous devez partir renouveler. Donc, si le monsieur son titre de séjour s'est périmé et qu'il doit renouveler ça, bah, ça ne veut pas dire qu'il est sans papier. Et même s'il est sans papier, c'est quoi le problème quand on est dans le pays de trouver et qu'on est en train de suivre une procédure pour avoir les documents? Ce n'est absolument pas un problème. Ce n'est pas comme si vous tous qui faites des vidéos sur les réseaux sociaux, vous avez tous des papiers. Non, 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 non. Il y a des personnes qui ne sont pas en situation régulière, mais elles font des vidéos sur Internet. On ne va jamais le savoir. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que lui, il a été arrêté, qu'on dit qu'il est dans un centre de rétention, qu'on a même déjà tous les détails de son arrestation. C'est lui seul qui sait pourquoi on l'a arrêté. Ce sont les avocats qui pourront dire pourquoi on l'a arrêté. Pour l'instant, on ne peut que se limiter à ce que nous savons. Et nous savons que s'il aussi a été arrêté, c'est peut-être parce qu'il y a un problème derrière que nous ne sommes pas encore à même aujourd'hui de vous dire. Mais c'est lui seul qui pourra dire quand il va sortir. Ou alors quand les avocats vont sortir, ils vont donner de plus en plus d'informations et on pourra communiquer là-dessus. Là, si vous venez d'écouter, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.